Vous prenez l'avion pour New York ce soir. Ce n'est pas encore aujourd'hui que vous saurez tout de moi. Vous non plus. Il est temps de faire nos valises. Il me faut 2 cartes d'identité ordinaires. Tenez. Étrangère ou nationale? Nationale. New York. 2 chambres au Plaza. Tout doit être en place. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, il devrait arriver à l'aéroport JFK dans moins d'1 heure, sur des vols différents. De là, ils se rendront directement à l'hôtel Plaza, où ils sont enregistrés sous les noms de Madame White et de Monsieur Black. Bienvenue au Plaza, Monsieur Black. Je vais juste vous demander de remplir cette fiche. Votre chambre est prête. Voici votre clé, Madame White. Bon séjour. Merci. Vous êtes là pour longtemps? Cela dépend. En fait, je ne sais pas vraiment. Peut-être nous reverrons-nous? Oh. C'est le grand chic. Je vois que la maison mère ne lésine pas sur les moyens. Si nous n'avons pas voyagé ensemble, c'est qu'il y a une raison. Nous ne sommes pas censés nous connaître, je sais. Je n'en suis pas à ma première mission. Ah oui? Et comment appelez-vous votre petit numéro de tout à l'heure à la réception? Un plan d'urgence. Et d'où sortez-vous ce plan d'urgence? C'est moi qui en ai eu l'initiative. C'est simple. Maintenant, si on nous voit ensemble, ça ne paraîtra pas suspect. Vraiment? Et alors, que se passera-t-il grâce à votre fameux plan d'urgence, si on nous surprend ensemble? On pensera que vous avez succombé au charme d'une jolie fille. Alors, on se met à l'heure. Je suis Monsieur Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Madame Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas. Qu'est-ce que vous faites? J'ai remarqué que le câble d'antenne du téléviseur était plus épais qu'un câble normal. On a dû installer un relais temporaire à notre intention et il y a probablement un code à entrer pour recevoir l'émission. Je suis convaincue que c'est ainsi que nous aurons la description de notre mission. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien vu. Évident. Voulez-vous que je vous aide? Ce n'est pas la peine, je vais me débrouiller. Ah. Si c'est le service des tâches que vous appelez, s'il vous plaît, Je commandez-moi. n'appelle pas le service des tâches, je suis...
En train d'activer la transmission. Voilà. Des cacahuètes? C'était donc le téléphone et non pas la télécommande qui contrôle la télé. Ouais. Vous êtes en retard. Il y a un problème? Non, aucun. Il y avait un branchement qui était Une défectueux. petite erreur de manipulation. Oui, oui, mais le problème a été résolu. Très bien, alors nous pouvons commencer. 200 lance-roquettes de type Stinger à destination de la Bosnie ont disparu d'un cargo. Maniable. Le parfait armement pour le terroriste des temps modernes. C'est justement ce qui nous inquiète. Un terroriste isolé avec un Stinger peut renverser son propre gouvernement et menacer les nôtres. Des soupçons, une piste, quelqu'un qui a mouchardé? Quelqu'un qui a mouchardé. J.P. Kouzakis, un armateur. C'est lui qui possède le cargo qui transporte les lance-roquettes. Ami ou ennemi? Ennemi. L'information nous vient d'une personne très proche de Kouzakis. Comment ça fonctionne? C'est magique. Notre source? Earl Borden, l'assistant personnel de Kouzakis. Il est prévu que vous le rencontriez. Kouzakis ne soupçonne pas qu'il a été vendu par Borden? Bonne question. Selon toute vraisemblance, il semblerait que non. Qu'en savez-vous? Parce que Borden est toujours vivant. Dans ce cas, tout est parfait. Nous tâcherons de maintenir en vie ce petit monsieur. Bien. Vous avez donc 200 missiles Stinger à localiser et à rapatrier avant qu'ils ne tombent entre les mains des terroristes. Bonne chance. Et maintenant? Est-ce que ça va s'auto-détruire? Non. Ça s'éteint. C'est moins spectaculaire, mais ça respecte la couche d'ozone. C'est lui. C'est lui, Earl Borden? Comment m'avez-vous reconnu? On n'a jamais vu un rabbin manger un hot dog. Effectivement, c'est du porc, mais lorsque je suis nerveux, il faut absolument que je mange. Ça ne vous fait pas ça, vous? Coupable. Monsieur Borden, il me semble que Non, nous devrions... Earl, vous pouvez m'appeler Earl. Très bien. Earl, dites-nous ce que vous savez à propos des lance-roquettes volées. Lorsque j'ai vu le manifeste du navire, il était clairement écrit que la cargaison comportait 500 Stinger. Mais lorsque le cargo a accosté en Bosnie, les 500 s'étaient transformés en 300. Vous savez qui l'a modifié? Monsieur Kouzakis. Je reconnais son écriture et ce n'est pas le premier document qu'il falsifie. Quelques barils de pétrole par-ci, quelques boîtes de thon par-là. J'ai toujours fermé les yeux, mais cette fois-ci, c'était beaucoup trop grave. Je ne voulais pas être mêlé à ça. Vous êtes sûr que c'est lui? Absolument. Cela fait 7 ans que je suis l'assistant personnel de Monsieur Kouzakis. Non seulement je reconnais son écriture, mais je sais tout de lui. Oh, n'en doute pas une seconde. Il n'y a rien qui m'échappe sur lui. Oui, bien sûr, je vous crois. J'épluche son courrier, je filtre ses appels, je fais tout, je vous dis. Est-ce que vous savez à qui il a revendu les Stinger? Aucune idée. Vous savez où il les cache? Je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'ils sont toujours en sa possession? Alors ça, je l'ignore, je suis vraiment désolé. Je vais vous dire une chose, si Monsieur Kouzakis a vendu ses lance-roquettes, il a sûrement déposé l'argent sur son compte personnel. Si c'est le cas, alors il doit être possible de savoir qui a fait le versement. Qu'est-ce qu'on attend pour vérifier? C'est là où est le problème. Il nous faut le mot de passe pour accéder à son compte, et Monsieur Kouzakis est le seul à connaître le mot de passe. Ah, mais attendez, il y a peut-être une solution. Quel est le nom de la personne qui s'occupe du compte personnel de Monsieur Kouzakis? Oui, c'est elle. C'est Mademoiselle Hathaway. Aussi loin que je m'en souvienne, c'est toujours elle qui s'est occupée du compte de Monsieur Kouzakis. Je vois qu'elle envoie tous les mois un chèque à une certaine Irène McKennett. C'est sa grand-mère qui habite à Dublin. Son débit indique un virement à une agence de voyage pour un aller-retour pour Dublin au mois d'octobre, il y a maintenant 9 ans. Elle a peut-être envie de retourner voir sa grand-mère. J'ai un prix spécial pour Mademoiselle Jane Hathaway de l'agence de voyage Emerald Isle. Vous signez là, voilà. C'est chaud. Ah, oui, excusez-moi. Mademoiselle Hathaway a reçu une lettre. Elle a gagné un voyage tout frais payé pour se rendre quand elle veut à Dublin. Et puisque Mademoiselle Hathaway part en vacances, la banque va avoir besoin d'une remplaçante. Nous avons donc envoyé un curriculum vitae au club du personnel et nous avons passé quelques coups de fil judicieux. Mademoiselle White, ravi de vous accueillir parmi nous. Après cela, c'est très simple. Je fais entrer un virus pour effacer le mot de passe de Kouzakis et je fais appel à un expert pour résoudre ce problème. Pendant que j'élimine ce virus, j'en profite pour placer quelques micro-caméras
Ainsi, lorsque Kuzakis entrera à nouveau son mot de passe, nous serons aux premières loges. Vous pouvez les entendre? Ils sont en train de discuter. En grec. J'ignorais que Mademoiselle White parlait le grec. Il s'agit forcément de ses beaux yeux. Oh, ça ne m'étonne pas. Monsieur Kuzakis a toujours eu une âme de séducteur. C'est possible, mais ça n'était pas lui qui parlait à l'instant. Oh. Yati yelate, ineta ileneka motoso askima. Non, 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 vous parlez merveilleusement bien. Ce n'est pas pour ça que je ris. Je suis surpris de voir que vous êtes aussi charmante. C'est gentil. J'ai suffisamment abusé de votre temps. Je vais vous laisser introduire votre mot de passe. Merci. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Z-E-U-S. Zeus. Ça y est, on l'a. Zeus, le dieu suprême du Panthéon. Fou, on est tombé sur un mégalo. Ça donne quelque chose? Waouh! Il a reçu un virement de 10 millions de dollars. À 16h48 hier, je vais en chercher la provenance. On devine d'où ça provient. Probablement de la vente des 200 Stinger. L'argent provient d'un compte en banque suisse qui a été expédié vers une société de crédit immobilier allemande, puis reversé sur une banque russe et transféré sur une autre banque suisse. En fait, cet argent tourne en rond. Ouais, c'est nous qui tournons en rond. À moins que de mon côté, je mette en application un plan d'urgence. Et c'est drôle, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ah, excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'aimerais vous attendre plus souvent. Vous avez besoin d'autre chose? En effet, oui. Je voudrais vous montrer quelque chose. Jetez un coup d'œil sur les lignes 4 et 7. Ce sont les derniers virements sur votre compte. Mais je ne comprends pas, les dates de valeur sont... Inexact, je sais. J'ai triché de 11 minutes sur chacune des dates de valeur, ce qui vous fait gagner 2 jours d'intérêt. Et sur des sommes pareilles, ça n'est pas négligeable. Ce qui fait exactement... 17 354 $. Et 41 cents. Pourquoi? Je m'ennuie à la banque. Et si jamais votre directeur s'en apercevait? Monsieur Kuzakis, c'est moi qui m'occupe de votre compte personnel. Et en ce qui me concerne, je vous suis toute dévouée. Je vais vous laisser mon téléphone. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous. Merci. Mais je vous en prie. Vous vous souvenez lorsque je lui ai dit, en ce qui me concerne, je vous suis toute dévouée? Alors il a fait une tête comme si je lui avais dit... Comme si ça lui semblait tout naturel. C'est ça? Comme s'il ne vous avait pas écouté. Oui, c'est exact. Ensuite, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et alors ses pupilles ont rétréci jusqu'à ne former qu'un tout petit point, comme s'il fixait une lumière vive. Mais cette lumière, c'était vous. C'était vous qui le regardez. C'est là que vous avez compris que vous le teniez. Et mais combien de fois encore vous allez me raconter cette histoire? Je n'en sais rien. D'habitude, je travaille en solo et ce n'est pas mon genre de me vanter. Ça vous dérange que je vous raconte mes exploits? Non. Non, non, ça ne dérange pas. Alors, vous pensez qu'il va appeler? Ça dépend. Il aurait peut-être fallu que vous l'embrassiez goulûment sur la bouche, mais apparemment, nous n'avons pas les mêmes méthodes. Allô? Oui, je suis Carol White. Oui? Non, ça ne me dérange absolument pas. Où ça, Miami? Parfait. Dites à Monsieur Kuzakis que je serais ravie de le revoir. Merci. C'était le bureau de Kuzakis. Il me propose de le rejoindre demain à Miami pour que je lui donne quelques conseils Et financiers. j'espère que vous êtes consciente qu'il attend autre chose de vous. Je sais, mais je suis assez naïve pour croire que cette croisière est en rapport avec les Stinger. Nous risquons de perdre notre temps. Nous? Vous voulez dire moi? Aux dernières nouvelles, vous n'êtes pas invité. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que je fasse mes valises. Est-ce que je peux vous poser une question d'espion à espion? Et quelles sont vos limites? Vous seriez prête à coucher avec lui afin d'obtenir nos informations? Y a-t-il une raison qui m'en empêcherait? J'en sais rien. Moi non plus. Je vous retournerai la question en temps voulu. Habillé pour
pour Miami, c'est tout. Il n'avait pas fait allusion à une croisière. J'aurais dû pourtant être au courant. C'est moi qui m'occupe de son agenda. J'organise tous ses rendez-vous, tous ses voyages. Je sais, rien ne vous échappe. À moins qu'il ne veuille me cacher quelque chose, je sens un danger. Une croisière de 3 heures, 2 corps qui disparaissent, servant de pitance aux requins, mais l'événement n'est repris dans aucun journal. On va mourir. Arrêtez de vous angoisser, tout va bien se passer, vous verrez. Non, non, ça se voit que vous ne connaissez pas Monsieur Kouzakis, il est diabolique. Cet homme, c'est le diable en personne. Et pourquoi Monsieur Black n'est-il pas là? Nous n'avons pas besoin de Monsieur Black, je suis tout à fait capable de prendre soin de nous deux. Excusez-moi, je ne voulais pas vous offenser. Attendez. Vous allez porter ça. Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Et comment ça marche? Il y a une antenne dans le bracelet, vous parlez ici. Pour m'appeler, vous appuyez plusieurs fois jusqu'à ce que le mot appel apparaisse. Ensuite, vous appuyez sur la lumière. 2 fois et ensuite sur le bouton qui règle l'alarme. Mon numéro de portable est programmé sur 6h30. 6h30. Venez, il ne faut pas éveiller les soupçons. Monsieur Kouzakis, voici la crème solaire que vous m'avez demandé. Regardez ce que vous faites à mon pont. Ouais. Si vous voulez me faire plaisir, vous retirez tout de suite vos saletés de chaussures. Désolé. Vous allez prendre un coup de soleil si vous ne faites pas attention. La pauvre. Ça va? C'est parfait. Non, pas très uniforme, ça. Je ne devais pas vous donner des conseils financiers. Plus tard. Pour l'instant, vous êtes mon invité. Faites-vous plaisir. Vos mains sont tellement douces. Monsieur Kouzakis! Téléphone pour vous! Ne bougez surtout pas. Je vais revenir pour étaler la crème de manière plus uniforme. Allez, suivez-le, suivez-le. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne comprenez pas, il ne m'a pas demandé de l'accompagner. Je n'ai pas le droit de le suivre, moi. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait l'écouter? Pour l'espionner? Ah oui. Nulle part. J'ai une idée. Allez me chercher du potage. Une bisque de homard, d'accord? Poireaux, pommes de terre, ça ira. Je peux vous trouver ça. Ah. Vous voulez dîner? Non, merci. Je crois que j'ai un peu le mal de mer. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester au lit. Bien sûr. Vous avez besoin de quoi que ce soit? Non, merci. Je vais essayer de dormir un peu. Très bien. J'espère que vous vous sentirez mieux demain. Merci.
Vous? Bonsoir. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis en mission. Moi aussi. Ah bon? Moi qui croyais que vous faisiez étaler de la crème solaire sur les jambes. Parce que vous m'espionnez. Je suis payé pour ça. Voyez-vous, ma coéquipière et moi, nous avons pour mission de retrouver une cargaison de Stinger. Seulement, elle s'est sauvée sans permission, alors je suis monté clandestinement à bord de son yacht et je sais maintenant où nous nous dirigeons. Où ça? Vous l'ignorez? Pouvez-vous me rappeler votre occupation? Je détecte les mauvais piratages d'écoute. Ah, les moyens du bord. Alors, où est-ce que nous allons? Et nous? Vous osez m'associer à vous qui dormez en cabine de luxe quand moi je bivouaque dans la salle des machines? Vous êtes fatigué, vous êtes grincheux, je comprends tout à fait. Est-ce que vous avez mangé quelque chose? Nous dirigeons sur une petite île qui s'appelle Yantikwe. C'est là que les Stingers sont entreposés. Jusqu'à ce qu'ils soient payés par un certain Antuniès. Antuniès. Vous me connaissez? Oui, de réputation. Il se fait appeler le Fidel Castro du Mexique. Il rêve de faire une révolution. Avec 200 Stingers, il a de quoi s'amuser. Oui. Vous avez prévenu la factory? Il le recherche. Vous en avez fait des choses. J'ai pas eu le temps de bronzer. Harry, le navire a déjà quitté Mykonos. Le registre. 20 tonnes qui, normalement, doivent arriver à Bogota le 14. Vous comprenez ce que je dis? Non, pas du tout. Bon. Harry, vous n'êtes pas fichu de regarder un bordereau. Et comment avez-vous atterri ici? Il n'y avait qu'un seul yacht au nom de Kuzakis ancré à Miami. Je suis venu en jet privé et j'ai pris le risque. Pourquoi? Parce que c'est mon boulot. Monsieur Kouzakis, je crois que j'ai débranché quelque chose là. Où avez-vous trouvé ça? Ici, c'était branché là. Je déteste manger vite. Oui, bah faudra vous y faire. Hein. Nous avons un clandestin. Retrouvez-le. Tout de suite. Excusez-moi de vous déranger, mais il semblerait que nous ayons un invité indésirable à bord. Je vois que vous vous sentez mieux. Oh, oui, beaucoup mieux. Je suis allée à la cuisine chercher quelque chose. Ça ne pose pas de problème? Aucun problème. Aucun. Non, tout Jésus. C'est la première fois que vous voyez une femme nue? Je suis désolé, je vous en prie, veuillez m'excuser. J'ai cru que... Cette fois-ci, c'est gratuit. La prochaine fois, ce sera beaucoup plus cher. Alors, j'ai à vous parler. Surveillez-la. Bien, monsieur Kouzakis. Nous allons fouiller le yacht de bout en bout. Aucune trace de passagers clandestins. Peut-être n'y en avait-il pas. Retournez tous à vos postes. Mademoiselle White. Mademoiselle White. Monsieur Kouzakis a des soupçons sur vous. Il m'a demandé de vous surveiller. Que dois-je faire? Eh bien, surveillez-moi, c'est tout. Ah, où est-ce que vous allez? J'ai perdu quelque chose. Oh. Oh mon Dieu. Je l'ai retrouvé. Monsieur Black?
Le pauvre, il est congelé. Earl, soyez gentil, laissez-nous seuls un instant. Nous avons des choses à nous dire. J'ai raté un épisode. Est-ce que ça va? Vous devez être gelé jusqu'aux os. Ah non, 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 c'était pas désagréable. En fait, j'adore le ski nautique. Surtout sans ski. Et sans combinaison. Non, non, mais ça va, ça peut aller. Vous êtes sûr? Ça va. Je me suis fait du souci. Vraiment? Oui. Il va falloir que j'éloigne les soupçons. Et pourquoi ça? Earl est convaincu que Kouzakis me soupçonne. Il lui a demandé de me surveiller. Qu'est-ce que vous allez faire? Je l'ignore, il faut que je réfléchisse. Dénoncez-moi. Quoi? Ouais. Dites à Kouzakis que vous avez retrouvé le passager clandestin. Et vous êtes tombé sur la tête? Mais non, c'est l'unique solution. Vous êtes sûr? Certain. Kouzakis cherche un passager clandestin, donnez-lui un. Et qu'est-ce qu'il peut me faire? Me jeter par-dessus bord au milieu de l'océan? D'accord. Je le tiens! J'ai coincé le passager clandestin! Vite! Une dernière fois, qui êtes-vous? Cousteau. Jacques Cousteau. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis le mouvement migratoire des bancs de cachalots. Vous n'allez pas les laisser faire? Dites-moi tout ce que vous savez. Le cachalot mâle se choisit une compagne pour la vie, alors que le cachalot femelle... Vous voudriez me faire croire que vous n'avez pas piraté mes messages radio, que vous ne vous êtes pas caché dans la salle des machines, et que vous n'avez pas mangé mon pain? Je sais pas de quoi vous parlez. Bien. Jetez-le par-dessus bord. Qu'est-ce que c'est que ça? Un canot de sauvetage? Ah non, c'est l'un de ces vieux scooters de plongée sous-marine. Madame Smith, vous avez pensé à tout. Vous croyez qu'il s'en est sorti? Bien sûr que oui. Nous n'étions qu'à quelques milles de la côte, on était sur une voie de navigation, les courants étaient en sa faveur, et Monsieur Black est aussi endurant qu'un phoque. Je culpabilise. Pourquoi? Parce que tout cela est ma faute. Rien de tout cela ne se serait passé si je n'avais pas gaffé. Earl, ce que vous avez fait était très courageux. Vous avez probablement sauvé des milliers de gens. Vous le pensez vraiment? Absolument. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Black et moi-même nous sommes entraînés à faire face à ces contretemps. Le phoque a quitté la banquise. Vous en avez mis du temps. Monsieur Black! Notre plan a fonctionné? Kouzakis semble croire que vous avez agi seul. Ça a fonctionné. Bien, alors j'aurais pas souffert d'hypothermie et de piqûres de méduse pour rien. C'est vous qui m'avez dit de vous dénoncer. Je sais. Vous avez dit, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Me jeter par-dessus bord. Oui, je sais. J'ai fait une erreur de jugement. Bien le chapeau. Et les vêtements, ils sortent d'où? Ils viennent du marché, je les ai échangés. Contre quoi? Bah, contre le scooter de plongée sous-marine. Ah, au fait, je vous remercie d'ailleurs. Mais comment avez-vous deviné? Je n'ai fait que devancer les choses. Le fameux plan de secours, vous savez? Le secours. Il ne faudrait pas que Monsieur Kouzakis vous voie ensemble. Oh, Earl, soyez gentil. Retournez à la villa et appelez-moi avec la montre si jamais il venait me chercher. C'est comme vous voudrez, Mademoiselle White. Est-ce que on pourrait changer de position? Je m'inquiète pour lui. Moi aussi. Mais si Kouzakis le soupçonnait, il ne lui demanderait pas de me surveiller. Où est Kouzakis? J'espère qu'il est allé voir les lance-roquettes. Oui, et vous avez préféré vous dorer au soleil plutôt que de le suivre parce que... Non. Ah non? J'avais un très bon bouquin à lire.
Ah oui, c'est un très bon bouquin, mais un peu creux. Je lui ai collé un détecteur à si je peux retracer sa route grâce au GPS. Pas mal, ça. Je vais pouvoir me rendre où sont cachés les Stingers. Vous croyez pouvoir y aller seul? Mais oui, pendant que vous vous occuperez de Kouzakis. Vous prenez l'avion pour New York ce soir. Ce n'est pas encore aujourd'hui que vous saurez tout de moi. Vous non plus. Il est temps de faire nos valises. Il me faut 2 cartes d'identité ordinaires. Tenez. Étrangère ou nationale? Nationale. Vous prenez l'avion pour New York ce soir. Ce n'est pas encore aujourd'hui que vous saurez tout de moi. Vous non plus. Il est temps de faire nos valises. Il me faut 2 cartes d'identité ordinaires. Tenez. Étrangère ou nationale? Nationale. New York. 2 chambres au Plaza. Tout doit être en place. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, il devrait arriver à l'aéroport JFK dans moins d'1 heure, sur des vols différents. De là, ils se rendront directement à l'hôtel Plaza, où ils sont enregistrés sous les noms de Madame White et de Monsieur Black. Bienvenue au Plaza, Monsieur Black. Je vais juste vous demander de remplir cette fiche. Votre chambre est prête. Voici votre clé, Madame White. Bon séjour. Merci. Vous êtes là pour longtemps? Cela dépend. En fait, je ne sais pas vraiment. Peut-être nous reverrons-nous? Oh. C'est le grand chic. Je vois que la maison mère ne lésine pas sur les moyens. Si nous n'avons pas voyagé ensemble, c'est qu'il y a une raison. Nous ne sommes pas censés nous connaître, je sais. Je n'en suis pas à ma première mission. Ah oui? Et comment appelez-vous votre petit numéro de tout à l'heure à la réception? Un plan d'urgence. Et d'où sortez-vous ce plan d'urgence? C'est moi qui en ai eu l'initiative. C'est simple. Maintenant, si on nous voit ensemble, ça ne paraîtra pas suspect. Vraiment? Et alors, que se passera-t-il grâce à votre fameux plan d'urgence, si on nous surprend ensemble? On pensera que vous avez succombé au charme d'une jolie fille. Alors, on se met à l'heure. Je suis Monsieur Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Madame Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas.
Qu'est-ce que vous faites? J'ai remarqué que le câble d'antenne du téléviseur était plus épais qu'un câble normal. On a dû installer un relais temporaire à notre intention et il y a probablement un code à entrer pour recevoir l'émission. Je suis convaincu que c'est ainsi que nous aurons la description de notre mission. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien vu. Évident. Voulez-vous que je vous aide? Ce n'est pas la peine, je vais me débrouiller. Ah. Si c'est le service des tâches que vous appelez, s'il vous plaît, Je commandez-moi. n'appelle pas le service des tâches, je suis en train d'activer la transmission. Voilà. Des cacahuètes? C'était donc le téléphone et non pas la télécommande qui contrôle la télé. Ouais. Vous êtes en retard. Il y a un problème? Non, aucun. Il y avait un branchement qui était Oh, une défectueux. petite erreur de manipulation. Oui, oui, mais le problème a été résolu. Très bien, alors nous pouvons commencer. 200 lance-roquettes de type Stinger à destination de la Bosnie ont disparu d'un cargo. Maniable. Le parfait armement pour le terroriste des temps modernes. C'est justement ce qui nous inquiète. Un terroriste isolé avec un Stinger peut renverser son propre gouvernement et menacer les nôtres. Des soupçons, une piste, quelqu'un qui a mouchardé? Quelqu'un qui a mouchardé. J.P. Kouzakis, un armateur, c'est... Celui-là, je l'ai déjà fait. Celui-là? Non, celui-ci. C'est fait? Oui, faites celui-là. Non, 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 celui-là, je l'ai déjà fait, moi. Non. Si? Bah, vérifiez, vous verrez. Qu'est-ce qu'il a réveillé? Vous ne travaillez pas pour la banque, n'est-ce pas? Pourquoi vous me le demandez? Pourquoi voulez-vous mes Stingers? Vos Stingers? Nous allons rendre les Stingers à leurs propriétaires d'origine. En attendant, je vous suggère de baisser lentement vos armes et de laisser Earl venir vers nous. Ne rêvez pas. J'ai pas l'impression que vous soyez en position de négocier. Vous n'oseriez pas. On l'a désactivé, celui-là? Ah oui? Enfin, je crois. Il se gênerait. D'accord. Vous avez gagné. Excusez-moi, il m'a obligé à parler. C'est pas grave. Maintenant, la suite. Vous posez vos armes sur le sol et nous allons rendre une visite aux autorités locales. C'est moi l'autorité locale. Eh bien, dans ce cas, on va passer un petit coup de fil. Pour qui travaillez-vous? Antoniès. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que vous arrivez. D'autres acheteurs? Est-ce que vous essayeriez... De vous doubler? Vous avez mis en plein dans le mille. Oui, il a essayé de nous vendre des Stingers inutilisables. Comment ça? Quoi? Il n'y a pas de mécanisme de mise à feu. Ils racontent n'importe quoi, ne les écoutez pas. Non, c'est la vérité. Il manque les puces du système de guidage. Regardez, vous pouvez vérifier. C'est complètement absurde. Mais enfin, c'est ridicule. Vous en êtes sûr? Ah, j'en mettrai ma tête à couper. Vous voyez? Ce sont eux qui les ont trafiqués. Ils sont tous comme ça. Vous l'avez désactivé? Et c'est pas vous qui l'avez fait?
Vous allez me rendre mon argent. Attendez, il y en a 200. Ils ne peuvent pas tous être défectueux. Mon argent! Enfin, calmez-vous. Tout de suite! Je peux pas avoir votre argent sur moi, voyons. C'est peut-être le moment de filer en douce. Vous avez raison, mieux vaut ne pas les déranger. Vous les laissez partir? Ce ne sont pas eux qui m'intéressent, c'est vous. Je suis certain que nous pouvons trouver une solution équitable à condition que tout le monde baisse son arme. Peut-être, mais je doute que nous ayons la même solution en tête. Attendez, il faut qu'on y retourne. Mais pourquoi? Vous avez oublié quelque chose? Non, on n'a pas terminé. Mais qu'est-ce que vous voulez faire encore? On a retrouvé les Stingers. Et vous m'avez sauvé. On l'a sauvé, nous sommes vivants, et qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Les Stingers. On ne les a pas tous désactivés. Et en plus, on a laissé les puces sur place. Je vous avais dit qu'ils mentaient. Vous les avez laissés s'enfuir. Nous sommes sur une île, ils ne peuvent pas aller bien loin. Je vais être direct avec vous. Si le travail n'est pas terminé, c'est à cause de vous. Vous n'avez pas voulu qu'on fasse tout sauter lorsqu'on en avait encore la possibilité. Maintenant, il va falloir retourner là-bas au risque de se faire descendre alors que tout aurait pu être réglé depuis déjà très longtemps. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Alors j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des charges de plastique. Au bunker, vite! Vous avez tout fait exploser? Ouais, tout. Ah, on peut dire que ça a bien sauté. Mais je croyais qu'on avait décidé... Vous avez décidé. Pas moi. Moi, j'aimais beaucoup votre idée du plan d'urgence. Qu'est-ce que vous en dites, Earl? Et si on rentre chez nous? Félicitations à tous les deux. Merci, monsieur. Vous avez appelé à temps et nous avons pu encercler l'île. Ça a été un joli coup de filet de pouvoir capturer Antoniès et Kouzakis. Antoniès doit être très réclamé. Oui, les Britanniques, les Français et les Américains se battent pour avoir le privilège de le juger pour ses actes terroristes. Et Kouzakis? Oh, il passera bien quelques 25 années en prison. Je tiens absolument à vous féliciter pour votre extraordinaire travail d'équipe. Je dois dire que je suis fier de vous. Un double cappuccino décaféiné, des biscuits secs. Vous désirez quelque chose? Non. Vous êtes vraiment très aimable, mais je vous assure que je ne vous en demandais pas tant. C'est moi qui y tenais. Je me sens comme chez moi dans ce bureau. Les gens sont adorables avec moi et... Monsieur et Madame Smith, ça ne vous dirait pas d'avoir un assistant personnel? Non, merci.